Bonjour à vous, bonjour à tous qui nous écoutez aujourd'hui. Donc, on est là pour parler de la stratégie digitale et surtout pour parler de l'hostellerie de Levernois et de l'histoire en fait de l'hostellerie de Levernois avec Sendine. Et peut-être ce que je vous propose avant de démarrer, Axel et Colline, c'est que vous présentiez l'établissement et quelles sont vos missions au quotidien, qu'est-ce que vous faites dans l'établissement, voilà, tout simplement. Merci Julien. Écoutez, ravi de pouvoir participer à ce webinaire. Ravi que vous soyez là, ceux qui nous entendez. Moi, je suis Axel Nérin. J'ai le plaisir d'être le directeur général de l'Hostellerie de Levernois et du Château Sainte-Sabine, qui sont deux établissements relais et châteaux au cœur de la Bourgogne. Et au niveau de l'hostellerie de Levernois, en fait, c'est une maison bourgeoise du 18e, donc plutôt une vieille maison et une vieille maison aussi hôtelière, puisque l'hostellerie de Levernois a été créée il y a plus d'une trentaine d'années maintenant, par vraiment au tout début, quasiment au début des relais et châteaux Ouais. en Bourgogne, avec un chef qui était 2 étoiles au guide Michelin, donc plutôt d'abord un restaurant, puis après quelques chambres qui s'est développé, qui a continué à se développer tout au long des différentes dizaines d'années que l'entreprise fonctionne. Et donc, on va dire que c'est un petit peu une vieille dame qui a besoin voilà, de se renouveler. Et on sait que des fois, ça peut être un petit peu complexe. Sur des sites donc, historiques, une maison du 18e, 39 clés au total, une piscine et un bassin de nage extérieur, un spa ciselé de 700 mètres carrés, avec deux restaurants, un restaurant gastronomique, toujours, on a cette vocation-là, notamment chez Relais et Châteaux, et un bistrot du bord de l'eau, une cuisine un petit peu plus traditionnelle. Donc c'est vrai qu'on a de multiples points de vente qui, pour nous, étaient très importants de pouvoir marketer de manière un petit peu différente et que on est tout en gardant une même synergie au niveau de nos sites internet et donc c'est pour ça que avec les différents investissements qu'on a fait au cours des dernières années, notamment l'ajout du spa et l'ajout de villas supplémentaires, on avait besoin voilà, de se renouveler un petit peu au niveau de notre stratégie en ligne digitale. Voilà. Et donc, moi, j'ai le plaisir, du coup, en tant que directeur général, de superviser un petit peu tous ces investissements et la coordination entre les différentes composantes et différents départements de la maison. Et je suis accompagné, du coup, de Colline, qui a grandement participé avec aux côtés des équipes de Sendine sur cette refonte un petit peu de la stratégie digitale au cours de l'année passée. Du coup, je suis Colline Chantre-Gadini. Moi, je m'occupe effectivement du marketing et de la communication pour nos deux maisons bourguignonnes, Relais et Châteaux, donc l'Hostellerie de Levernois et le Château Sainte-Sabine. On a refait les deux sites en même temps. Donc, j'ai eu le plaisir de collaborer avec Steindine, avec plusieurs équipes, pour refondre tous ces sites. On a débuté en 2023 et on a ouvert les sites tout début janvier 2024. Mhm. Et oui, parce qu'il y a l'hostellerie de Levernois, mais il y a la petite sœur Château Sainte-Sabine également, il n'y a pas longtemps, si je dis pas de bêtises d'ailleurs. Exactement, Relais et Châteaux depuis juillet 2024. Donc un joli château du XVIe siècle qui a monté en qualité puisque on est passé 5 étoiles et donc aujourd'hui Relais et Châteaux. Et donc dans cette montée en gamme, on voulait proposer une expérience utilisateur plus intéressante, notamment en ligne. Donc c'est pour ça que c'est vrai qu'on a refondu toute notre stratégie globale sur tous les établissements en simultané en 2023. Donc, petite sœur, mais plus si petite que ça quand même. Ouais, elle grandit, quoi. Oui, et on en est ravis. Ok, parfait. Moi, je suis Julien Guinin, je suis directeur commercial, mais du coup, avant de passer de l'autre côté de la barrière, du coup, côté agence, j'étais dans les hôtels comme vous. J'ai passé 10 ans, donc j'ai fait des chambres à blanc, des recouches, des coups de jus en service, à réception, etc. Déloger des personnes en pleine saison, donc je connais et du coup, je suis passé de l'autre côté de la barrière, mais peut-être que je retournerai un jour de l'autre côté, qui est le côté hôtelier où on a cette adrénaline qu'on n'a pas un peu moins en agence, quoi. Donc, c'est à voir. Mais bon, ce que je vous propose, c'est pour les personnes qui nous écoutent, c'est que pendant le webinaire, vous avez la possibilité de poser des questions. Ces questions, on va y répondre à la fin, mais si vous voulez pas les oublier, vous pouvez les poser en temps réel, en fait, sur le module qui est dédié à ça. Et Axel, Colline ou moi-même, on y répondra à la fin. Voilà.
Du coup, je vous propose de débuter et peut-être que du coup, par rapport à ça, l'hostellerie de Levernois, vous allez pouvoir nous raconter l'histoire et ça va être un échange plus qu'autre chose, hein, d'accord? On a quelques chiffres à vous présenter, mais c'est surtout l'idée, c'est de comprendre un peu quelle est l'expérience Axel, de Colline au travers de notre solution. Et du coup, vous avez déjà présenté un peu l'hostellerie de Levernois à Axel tout à l'heure, mais on peut peut-être commencer notamment évoquer les besoins que vous aviez aujourd'hui sur du coup l'hostellerie de Levernois. Ce qui m'amène à ma première question en fait aujourd'hui, quels étaient, on va dire, les principaux défis auxquels vous faisiez face et qu'est-ce qui vous a motivé en fait à rechercher une nouvelle solution? Est-ce que vous aviez un problème en particulier à résoudre? Parmi les points qu'on a cités là, déjà, on a un peu dégrossi ensemble, mais peut-être que vous pouvez nous répondre là-dessus. Le premier problème, c'était peut-être d'avoir des sites vieillissants. Alors ça, c'est compliqué parce qu'un site vieillit très très vite en fait. Nous, Deux, on vient trois. de les refaire et finalement, on pourrait même presque recommencer aujourd'hui. Mais là, on avait des sites qui avaient peut-être 10 15 ans et notamment sur le château Sainte-Sabine, qui était très ancien, qui était vraiment plus agréable à regarder et du coup plus efficace parce que s'il n'est pas agréable pour nous, il l'est certainement pas pour les clients. Donc là, c'était quand même un gros sujet à retravailler. Et ensuite, nos deux maisons ont changé de propriétaire en 2021, Mhm. à l'occasion de l'arrivée d'Axel. Et moi, j'ai rejoint les équipes d'Axel en janvier 2023, donc au tout début de notre travail ensemble. Donc ça veut dire qu'il y a une nouvelle identité en fait qui arrive. On a eu des nouveaux logos à ce moment-là, en 2021. On a une nouvelle identité de marque, une nouvelle plateforme à mettre en place et une cohérence entre nos deux maisons qui n'était pas forcément là et qui était à retravailler. Donc déjà cette partie-là. Et puis ouais, d'améliorer l'expérience visiteur, l'expérience client sur nos sites pour aller vers davantage de ventes aussi derrière. C'est quand même ça le point in fine. Bien sûr. Mm. Euh, Par rapport à ça, vous avez dit justement changement de propriétaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, peut-être vous ou Axel, justement, sur cette transition qui a été faite à l'hostellerie de Levernois et Château-Sainte-Sabine? Oui, tout à fait. En fait, en 2021, un des propriétaires historiques de l'hostellerie de Levernet du château Sainte-Sabine, du coup, par la retraite, c'était Jean-Louis Bottigliero, qui était l'ancien directeur général des Relais et Châteaux, donc part à la retraite et donc transmet les entreprises à Séverine Petit-Herbelé, qui, elle, avait commencé sa carrière euh, auprès de Jean-Louis Bottigliero en tant que stagiaire dans un autre établissement bourguignon au château de Gilly. 30 ans après, bah, elle a fait son expérience, elle a dirigé par exemple le groupe des RL et elle a décidé de reposer ses valises en Bourgogne puisqu'elle est dijonnaise d'origine. En rachetant du coup ces deux établissements. Et donc foncièrement, quand elle est arrivée, il y avait bah, voilà, l'existant, toute la tradition. Et là, on a des clients qui nous ont dit bah, changez tout, mais gardez l'esprit. Et c'était un petit peu le défi qu'on avait lancé aux équipes de Sendine, c'était de pouvoir de garder faire transparaître un petit peu l'histoire de la maison, tout en attachant du coup un peu une meilleure expérience utilisateur, des meilleurs rankings aussi sur la partie des moteurs de recherche, hein, puisqu'on avait assez peu de trafic au site précédent et de pouvoir en fait voilà, renouveler cette image. Et donc dans ce cadre-là, on a retravaillé en effet toute la partie charte graphique, les logos, tous les logos, toutes les couleurs, etc. Et suite à ça, foncièrement, eh ben, nos sites étaient plus du tout en accord avec cette nouvelle charte graphique. Et donc c'est pour ça qu'on est reparti grâce aux équipes de Sendine, sur quelque chose de plus performant techniquement, hein, puis on y viendra après sur la partie des résultats, mais beaucoup plus performant techniquement, beaucoup plus agréable que ce soit sur desktop ou sur mobile, et beaucoup plus intuitif en fait, tout simplement. Et en cohérence avec du coup notre nouvelle identité visuelle et charte graphique. Et en cohérence avec notre offre actuelle aussi, parce qu'au final, un site qui est vraiment ancien et qui correspond peut-être moins à ce qu'on a aujourd'hui,
on le met moins à jour. On a moins envie de le mettre à jour parce qu'on a moins envie d'y aller aussi. Et là, pour le coup, on sait que notre site est nickel à au moindre changement de carte ou de quoi que ce soit, ou là, le spa qui arrive en février. On sait qu'on sera prêt pour ça parce qu'on a envie de le garder aussi beau qu'il est aujourd'hui. Et Ouais. cette facilité aussi, on y reviendra peut-être un peu plus en détail après, mais cette facilité avec Illustration, ouais. l'outil de L'administration du design, site. Ouais. vraiment sur une modification enfin, très simple et très visuelle sur le back-office et la maintenance du site. C'est vrai que Colline, mais n'importe qui, en fait, peut très, très facilement faire toutes les modifications nécessaires sur, voilà, sur un chef qui change, sur des cartes qui changent, sur des ajouts de fonctionnalités. C'est vrai que c'est quand même beaucoup plus facile et donc moins une corvée pour les équipes qui ont en charge la mise à jour du site Internet. Ça, c'est Oui, clair. ça se ressent pour l'utilisateur. Vous en parliez tout à l'heure. Quand vous avez un site qui n'est pas mis à jour, typiquement, vous avez une offre, j'en sais rien, de la Saint-Valentin qui est encore en ligne au mois d'avril, Ouais. le message pour l'internaute, il n'est pas bon. Via notre CMS, vous pouvez notamment automatiser la date de début et de fin de publication de ces, que ce soit une news, une offre, etc. Vous pouvez faire ça. Donc, il y avait une volonté pour vous de renforcer la cohérence de l'image de marque, de faciliter l'utilisation pour les internautes et pour vos équipes. Voilà. Mm. Et, euh, et du coup, la question que j'ai par rapport à ça aussi, c'est comment vous êtes adapté justement à ce nouveau système et quel a été l'accompagnement que vous avez eu justement par les équipes Sendine, en sachant que moi, je ne suis pas du tout sur cette partie-là, mais vous avez des personnes qui sont sur la partie accompagnement de projet, d'accord, de la signature jusqu'à la mise en ligne du site Internet. Et ensuite, vous avez également le chargé de compte qui est dédié à vous, qui fait des rendez-vous mensuels. Donc, est-ce que vous êtes bien accompagné sur cette partie-là? Est-ce que vous avez eu les formations nécessaires, etc. Comment s'est passée cette partie-là? Bah, effectivement, on avait une personne, donc Marjorie, qui nous suivait pour toute la partie, bah, le début, nos besoins, la création derrière, toutes nos idées et tous les allers-retours, parce qu'il y en a forcément beaucoup aussi pour tester. Et ensuite, quand on passait sur la version bêta, où là, nous, on pouvait... moi, je complétais le site internet avec les photos, les textes, mais les équipes de Sendine peuvent s'en occuper aussi, hein. Nous, c'était juste un besoin de prendre un peu la main dessus. Oui, vous pouvez prendre la main, en fait. Ouais, oui, Voilà. c'est ça. Et nous, on le souhaitait pour le coup. On avait vraiment besoin aussi de se mettre dedans et de retravailler tous nos textes et toutes nos photos. Bon, ça, c'était en amont, mais tous nos textes aussi. Le but, c'était pas de prendre les textes qu'on avait sur l'ancien site pour les coller sur le nouveau. Ça aurait pas du tout de sens. Donc franchement, un super accompagnement pendant de longs mois quand même, parce que c'était un long travail en tout cas, mais ça nous a permis de prendre le temps de la réflexion aussi. Et ensuite, effectivement, on a une chargée de compte qui nous suit une fois que le site est vraiment en place et qui était même arrivé avant. Et ça permet, bah moi c'est mon contact pour envoyer la moindre question et on a quand même pas mal d'échanges chaque semaine, je dois dire, avec une super OK. réactivité. Elle va faire ensuite le lien avec les équipes techniques pour si on a besoin d'une modification, si on a une question, s'il y a un problème technique, parce que ça arrive aussi, hein, ça fait partie du jeu. Et surtout, on fait un point mensuel avec cette chargée de compte pour suivre les statistiques. Une fois par mois, en début de mois, on regarde le mois qui s'est écoulé et réajuster quand c'est nécessaire. Oui, et réajuster aussi avec Ah, bien. les différentes, mises à jour des supports informatiques, parce que c'est vrai que c'est un vrai métier et même si Colline, elle, est au marketing et est dédiée à ça, c'est quand même un vrai métier, le digital, et d'avoir les bons leviers pour pouvoir rester performant, reste quand même assez important. Nous, voilà, grâce au conseil des équipes de Sendine, on a pu aller ouvrir des nouveaux canaux de distribution qu'on n'utilisait pas jusqu'à présent sur des méta, sur des choses comme ça, parce qu'on n'avait pas la compétence technique derrière et l'un de notre ancien prestataire n'avait pas la compétence technique pour pouvoir nous accompagner là-dessus. Et c'est vrai que c'est ce qui a été agréable avec les équipes de Sendine. Alors après, bien sûr, sur la création d'un nouveau site et les lancements, etc., foncièrement, il y a beaucoup, comme l'a dit Colline, d'échanges et puis il y a foncièrement quelques
quelques variables d'ajustement à refaire au moment du lancement, du go live, etc. Enfin, foncièrement, hein, c'est pas un long fleuve tranquille. Ça serait mentir de dire ça, même si on a été bien accompagné par les équipes de Sendine, il y a toujours des moments bah, voilà, de rush et de challenge et de réajustement. Mais c'est ce qui a été vraiment pour moi assez marquant pour avoir vu plusieurs développements de sites et plusieurs accompagnements. C'est vraiment une très grande présence, une très grande disponibilité des équipes de Sendine, pour le coup, que nous avions eu, à savoir Fabienne et Marjorie avec Julien en backup. Mais c'était vraiment voilà, un très beau suivi de la part des équipes sur ce lancement. Ok. Je précise pour ceux qui nous écoutent, tout à l'heure, on a utilisé le terme bêta. C'est une version finale du site qui est consultable en ligne uniquement par vous et par nous, pas par les internautes. Et effectivement, en fait, nous, on propose un accompagnement sur cette partie-là, la création du site de A à Z. On vous donne la main si vous souhaitez modifier les photos, etc. sur une version bêta, mais on peut le faire également pour vous. Et ensuite, il y a tout un process de setup du référencement naturel, etc. Et ensuite, vous avez le chargé de compte qui prend le relais. Et on va le voir justement, vous avez parlé des nouveaux canaux de distribution. En gros, l'idée du chargé de compte, c'est que c'est votre seul point de contact et lui, il redistribue, il fait les appels avec vous, il vous prend en fait vos objectifs stratégiques en termes d'autorité, distribution, etc. Et il redistribue à nos équipes qui, eux, ont en fait la charge d'appliquer les stratégies de nos clients. Et tous les mois, vous faites un point avec ce chargé de compte, du coup, qui applique du coup les stratégies. Et qui est force de proposition aussi, hein. Bien sûr, bien sûr. Et du coup, tac. Donc là, c'est un petit résumé des solutions qu'on a mises en place avec vous. D'accord? La création, développement d'un site web sur mesure, bien évidemment, que ce soit pour l'Hostellerie-le-Vernois ou Château Sainte-Sabine, avec toutes les extensions qu'il faut. Ça là-dessus, du coup, je laisse aux personnes qui sont présentes aller se balader directement sur le site internet de l'Hostellerie-le-Vernois pour s'en rendre compte. C'est le meilleur moyen. L'optimisation de l'expérience utilisateur pour encourager les réservations directes, ça passe notamment par le fait de figer des boutons CTA, Call to Action, comme on appelle ça, d'alléger le contenu du site Internet, d'épurer le site Internet, le lancement des campagnes SIA et MetaSearch. Mais du coup, ce qui m'amène à poser aussi comme question, vous, quels sont les principaux changements que vous avez eu du coup avec l'utilisation de cette solution par rapport à avant? Je crois que vous avez déjà pas mal répondu. C'est notamment le CMS, je crois, un gain de temps pour vous. Est-ce que vous voyez aussi, du coup, on va aborder la partie chiffre, bien évidemment, des modifications notables sur vos réservations? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette partie-là et notamment sur les retours clients que vous avez sur vos sites, si vous en avez? Oui, bah, pour les chiffres, de toute façon, ça a tout explosé en fait. Là, on partait tellement de, peut-être pas de zéro parce qu'on avait déjà un site internet, c'était déjà quelque chose, mais on partait de loin. Donc pour le Allez. coup, bon bah voilà, il y a les chiffres qui s'affichent du coup. Pour les simplifier un petit peu, franchement, sur l'hostellerie de Levernois, on a fait un fois 2,5 en trafic mensuel. Et Sainte-Sabine, où on est sur des plus petits chiffres quand même. Par contre, là, le ratio, c'est du x3, x4, hein. Ça a vraiment rien à voir. Ouais. Je précise que en fait, la comparaison qu'on a fait, c'est N-1 comparé à cette année-là, du 1er janvier au 31 juillet, si je ne dis pas de bêtises, avec autant de lundis, week-ends, etc. Et qu'on s'est basé sur les rapports fournis par votre ancienne agence en termes de chiffres qu'on voit ici. Voilà. Mhm. Est-ce Tout à que fait. du coup, là-dessus, vous avez des retours clients sur votre changement, on va dire, digital? Est-ce que vous avez des retours là-dessus? Oui, on a eu beau. Moi, étant en contact très très fréquemment avec nos hôtes, en effet, on a un certain nombre de nos hôtes qui nous ont dit parce que notamment sur la partie actualité, puisqu'on renvoyait via les newsletters sur le site internet et qu'ils l'ont découvert comme ça, puisque ça faisait un petit moment qu'ils n'y étaient pas allés, sur vraiment la qualité et notamment la partie immersive du site internet, puisque avec une grande et puis ça, c'était notre volonté aussi, mais une grande place pour les photos et pour que ça soit La vraiment vidéo, euh, beaucoup plus immersif en fait pour eux. Et c'est vraiment ça qu'ils ont aimé avec, en effet, une vidéo au niveau de l'accueil, des très grandes places pour pouvoir s'imaginer directement à l'Hostellerie de Vernois.
et avec des très bons tracking aussi de la part des équipes de Sendine, puisque c'est vrai qu'on se pose toujours la question sur les statistiques, etc. Mais on voit que nous, le ROI est vraiment très, très intéressant. C'est un investissement hein, qui avait été fait auprès des équipes de Sendine financiers, hein, foncièrement, de refondre Parce tout. que vous avez augmenté votre budget sur la partie SEA. Sur nos conseils, vous avez augmenté cette Exactement. partie. Bah, foncièrement sur le développement du site, le coût du développement du site. Sur les conseils, on avait développé un petit peu plus de SIA. Foncièrement, on voit que le retour sur investissement par rapport à ce qu'on avait connu auparavant est largement bénéficiaire pour nous. Donc ça nous conforte dans les choix qui ont été faits. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, on a plaisir à être présent avec Colline auprès des équipes de Sendine pour ce webinaire. C'est parce qu'on on voit financièrement et on voit aussi qualitativement pour nos clients que c'est complètement différent de leurs anciennes expériences. Et ça plaît aux clients et on y pense moins, mais c'est quand même une vitrine aussi pour le recrutement. Ça plaît à nos équipes. Les personnes qu'on va recruter vont forcément chercher aussi notre site internet et se renseigner dessus. Donc, ils regardent aussi cette vitrine-là qui est quand même importante. Et c'est une vitrine pour nos partenaires. Moi, du coup, je suis plus de ce côté-là. J'ai moins eu de retours clients, mais par contre, j'ai eu beaucoup de retours partenaires qui nous ont demandé voilà, quels étaient aussi les objectifs de ce changement de site, par qui on était passé, comment ça avait fonctionné. Et on a quand même des très, très bons retours. OK. Juste pour revenir sur ces chiffres-là, quand on voit par exemple plus de 178% de l'augmentation des réservations sur le site, juste pour te donner un ordre d'idée, sur N, ça représente 871 résas par rapport à 230 l'année dernière. Donc il y a un gap énorme sur cette partie-là. Je crois aussi qu'il y a eu une fermeture de l'établissement, non? Et une réouverture au mois de... Tout à Oui, fait. oui, complètement. Tout à fait. On avait historiquement l'Hostellerie de Levernois fermée pendant un mois au mois de courant février. OK. Ça, c'était historiquement. Et l'année prochaine, du coup, il sera ouvert par exemple au mois de février. Exactement. À partir de cette année, puisqu'on développe, on développe avec notamment l'ouverture de notre de 700 mètres carrés, une partie plus hivernale où on restera ouvert en effet à l'année. Et du coup, on a hâte de voir aussi les trafics qui vont arriver pendant la Tiens. période hivernale, puisque foncièrement, c'est des types de clients différents, c'est des marchés émetteurs différents, et donc une stratégie différente à mener avec les équipes de Sendine sur la présence en ligne. Bien sûr, parce qu'en plus, il y a l'arrivée de la page SPA, bien évidemment, bientôt. Mhm. Ce qui veut dire aussi conserver ses investissements, parce qu'aujourd'hui, quand vous avez un hôtel en fermeture, souvent, vous avez des personnes qui disent, tiens, je vais couper mes budgets quand mon hôtel est fermé. Mais ce qui est important de voir, c'est pas quand l'hôtel est fermé, mais quand est-ce que vous avez une montée en charge, en fait, des réservations. Parce que si votre hôtel est fermé au mois de février, mais que vous avez une montée en charge de réservation au mois de février, il faut surtout pas couper ces investissements. D'accord? Parce que les distributeurs ne vont pas le faire, eux. Mm. Donc, il y a une partie là-dessus qui est importante. Je crois que euh, ici, donc, on a augmenté de 276% le chiffre d'affaires sur le site Internet donc, de l'année dernière par rapport à cette année-là. Là, on ne va pas donner le montant, d'accord? Ça reste confidentiel, bien évidemment. Mais si on parle des campagnes SIA, avec notamment, du coup, un multiplicateur de 28 pour 1 euro investi, vous générez 28 euros. Je crois qu'on se concentre énormément sur la marque, qu'il y a un gros focus également sur le marché américain depuis le mois d'avril, si je ne dis pas de bêtises, avec un coût par clic moyen, on va dire, de 1 euro, mais avec une Peine augmentation même, ouais. de conversion de 148%. Ouais. Donc, On est même en dessous des 1 euro et on a le marché étranger forcément, on a le marché français quand même, mais les on cible marchés suisses quand aussi même. également. Comment? Vous ciblez également, je crois, pas mal le marché suisse, qui a Mhm. l'air important pour vous. Aujourd'hui, comment se passe, vous avez accès à des tableaux pour voir les résultats de ces campagnes-là, mais est-ce que vous êtes conseillé ou est-ce que c'est vous qui donnez vos prérequis en fait à Sendine et c'est eux qui appliquent ou est-ce que nous, on vous conseille sur cette partie-là? C'est les deux. Pour le coup, en fait, je pense que tous les prestataires, de toute façon, vont donner accès à leurs clients à toutes les stats, etc. Moi, je les ai tout le temps eu avec d'autres prestataires. Par contre,
S'il n'y a personne pour nous guider et chaque mois y être pour aller regarder, ben on n'y va pas en fait. Soyons honnêtes, on y va 1 ou 2 fois par an pour regarder un petit peu et pour faire les bilans annuels. Mais sinon, c'est quand même ultra technique. On parle de ROAS, de SIA, de tout ce que vous voulez. Donc, pour le coup, nous, ça aide énormément d'avoir ce point-là mensuel parce qu'on suit vraiment. Et moi, en cours de mois, je vais pouvoir y aller aussi. Euh, et pour votre question, Julien, c'est à ce moment-là qu'on va regarder un peu par rapport aux autres mois si c'est cohérent, ces chiffres-là du site avec nos chiffres de réservation en direct, parce que des fois, il peut y avoir des différences aussi. Si les tendances sont à peu près normales par rapport à notre secteur et par rapport à la zone géographique aussi. Euh, pour le coup, bah, notre chargé de compte est ultra proactif et ultra aidante là-dessus parce que on aurait du mal, nous tout seuls, à dire ah là j'ai l'impression que ce chiffre est un peu faible ou là il n'est pas dans la moyenne. Parce qu'en réalité, on n'en sait quand même pas grand-chose. Donc pour le coup, c'est vraiment une discussion et c'est Sendine qui amène des propositions, des conseils et nous on évalue ensuite, enfin, ensemble et on teste et on voit le mois d'après. Ouais. Il y a quand même une criticité quand même sur le SIA, vraiment d'aller triturer les choses, même sur un même budget entre deux prestataires. C'est vrai que les retours sont quand même très bons et c'est vrai que Julien, vous évoquiez le marché américain. Nous, on sait que le marché américain pour nous et pour nos établissements passe quand même fortement sur des agences de voyage ou des tours opérateurs. Mais en termes de connaissances, on sait que du coup, les agences ou les TO vont nous dire, bah oui, les clients l'ont vu ou quoi que ce soit, et donc c'est eux qui nous ont demandé d'aller booker. Et du coup, là, ça arrive même pas en termes de ROAS sur les statistiques, mais ça arrive par d'autres biais parce que la présence en SIA a été performante, en fait. Ouais, ouais, je comprends. D'ailleurs, il y a une chose dont on ne parle pas ici, c'est la partie meta search. On n'en parle pas, mais juste pour vous donner un ordre d'idée, euh, le SEA, du coup, les campagnes AdWords et le meta search représentent 115 réservations sur les 800 et quelques dont on en a parlé. Donc, un hôtelier qui aujourd'hui ne met pas en place ces campagnes-là, potentiellement laisse ces 115 réservations à un distributeur avec les commissions qu'on connaît. D'accord? Donc aujourd'hui, les campagnes méta, ensemble, on les fait sur TripAdvisor, on les fait sur Google Hotel Ads, on est sur un modèle à la commission. Ce modèle-là, on peut le faire évoluer sur du coût par clic, par exemple, si vous avez du budget à investir, etc. Ça, c'est des choses que votre chargé de compte vous propose. Ensuite, libre à vous d'appliquer la stratégie en fonction des budgets que vous avez, parce que la commission vous permet de ne pas investir de budget, par exemple, ou si vous avez un budget, vous pouvez faire du coût par clic. Et un autre indicateur qui est important, c'est l'augmentation du trafic et notamment en fait des sessions qu'on appelle engagées, parce que les utilisateurs, il y a des utilisateurs qui ne naviguent pas sur le site. Un utilisateur qu'on dit engagé, c'est quelqu'un qui clique sur un call to action, qui se balade sur le site, qui a fait plusieurs clics. Et ça, par exemple, il y a 106 000 utilisateurs engagés cette année par rapport à 32 000 l'année dernière. Donc, en fait, les utilisateurs engagés montrent un réel intérêt pour le site Internet. Et via les chiffres qu'on voit ici, du coup, bah, tout ça mis bout à bout fait qu'on a beaucoup plus de réservations en direct, du coup. Et en plus, on peut tout savoir parce qu'on peut savoir quelles pages ont le mieux marché pour ces utilisateurs-là, pendant combien de temps ils sont restés, et quelles chambres ils ont réservées au final. Ouais, bien sûr. Du coup, ce qui m'amène à dire les dernières questions. Après, on pourra répondre aux questions si on en a des personnes qui nous écoutent. Mais qu'est-ce qui différencie un peu aujourd'hui la solution que vous avez aujourd'hui par rapport à ce que vous aviez avant? Et qu'est-ce que vous pourriez dire aux personnes qui hésitent peut-être, qui sont en discussion avec nous, mais qui hésitent à investir chez nous euh, pour simplement passer sur cette solution? Qu'est-ce que vous pourriez du coup dire sur ce côté-là? Question un peu piège. Bah, non, question un peu piège, non, mais c'est une question qui est normale. C'est des questions que nous, on se posait avant de Voilà, continuer. exactement. Julien, on a fait quand même quelques échanges avant qu'on le dossier ensemble. Bah, c'est tout simplement le retour sur investissement, hein, clairement. C'est le retour sur investissement en termes de qualité de navigation pour les clients, en termes de facilité aussi pour eux de le trouver, et surtout après financier. Parce que faut pas se leurrer,
vous en parliez un petit peu, les commissions. Au final, moi, je préfère aujourd'hui payer plus de SIA. Ce qui m'a convaincu, c'est de voir que les équipes Sendine, en effet, quand on mettait 1 euro, on avait vraiment un retour sur investissement directement en termes de booking. Et je préfère payer des équipes sur du SIA plutôt que de payer mes 10%, voire plus de commission pour un booking ou pour un autre distributeur. Donc tout simplement, moi, voilà, j'ai été convaincu et j'étais aussi convaincu en échangeant avec d'autres confrères qui avaient vécu des expériences similaires à celles que du coup nous on a pu vivre avec Colin, avec les équipes de Sendine. Oui, parce que vous avez échangé avec des confrères les châteaux, en fait, c'est ça? Oui, tout à fait. On a échangé avec des confrères Relais des Châteaux foncièrement avant de contracter avec vous. Mais c'est sûr que eux, ils nous ont confortés et l'expérience qu'on a vécue avec vous et les équipes nous font dire que on a pris la bonne décision. Alors après, c'est sûr que par contre, qu'il ne faut pas le négliger, qu'il faut mettre des ressources en interne quand même pour pouvoir faire avec les équipes de Sendine, de savoir ce qu'on souhaite, d'avoir une stratégie digitale aussi, même si les équipes de Sendine sont là pour nous guider, nous comparer avec d'autres confrères ou d'autres choses qui se passent aujourd'hui sur le marché, mais ils peuvent pas tout créer, ils peuvent pas tout créer. Enfin, je sais pas, ça peut-être que vous avez une filiale là-dessus, Julien, mais il faut quand même être acteur de sa stratégie. Oui, non, non, complètement. Après, nous, on va dire, il y a deux cas de figure. Il y a des hôteliers qui savent où est-ce qu'ils veulent aller. Ils ont leur stratégie bien en place. Il y en a d'autres qui nous laissent libre cours vraiment sur la conception du site, par exemple, parce que, par exemple, il y en a qui n'ont pas de charte graphique et qui, du coup, nous donnent le positionnement. On fait un brief design et du coup, ils nous laissent libre cours. En général, on se trompe rarement, mais il y a des allers-retours prévus dans le design, dans la bêta, etc., pour ajuster cette partie-là. Et puis Ah oui. changer de site internet pour répondre à votre question, c'est un gros budget, on va pas le cacher, ça c'est certain, c'est un investissement, mais c'est une question de professionnalisme aussi en fait. Si on travaille à fond toute l'expérience client, chaque étape dans l'hôtel, dans les restaurants. Si les clients ne viennent pas parce que le site internet les a pas attirés, en fait, on perd et ça sert, c'est la première étape qui a coupé. Alors que pour tout le reste, on est super bon. Ou en tout cas, on essaie de l'être. Mais le site internet, c'est quand même une première porte. C'est pas la première porte pour tout le monde, mais c'est une première porte qui reste importante. Et c'est tellement concurrentiel, tout le monde a des super sites qu'on peut difficilement passer au-delà. Bien sûr, ouais. Ce qui nous amène du coup aux questions. Là, il nous reste 7 minutes, 8 minutes. Et je vois qu'il y a deux, trois questions. Notamment, la première, c'est quel scope couvre Sendine? Aujourd'hui, Sendine, en fait, nous, on est articulé autour de trois pôles vraiment, qui est la recherche, la réservation et la fidélisation. Donc, on est capable d'accompagner les hôteliers sur chercher le bon client, du coup, l'utilisateur qualifié, la réservation et la fidélisation. Donc, on a plusieurs types de solutions qui vont du coup du digital marketing au CRM, au site internet, au moteur de réservation et du coup au système de fidélisation. Là-dessus, il y a une autre question qui est pourquoi vous avez autant de clients Relais Château? Tout simplement parce que Sendine aujourd'hui en fait est partenaire de Relais Château sur la distribution digitale. En gros, Relais Château cherchait une agence qui vient de l'hôtellerie, qui a une verticale hôtelière et qui est capable d'accompagner des établissements comme l'Hostellerie de Levernois, pas seulement en fait sur, on va dire, la partie web design, parce que la partie web design, vous avez des designers qui font ça, partie e-commerce, c'est-à-dire vraiment aller positionner ce qu'on appelle votre marketplace, Google par exemple, et vous donner la visibilité là où on peut aller du coup échanger avec les internautes. Donc nous, on vous accompagne vraiment sur la première bataille qui est l'acquisition de trafic, la deuxième bataille qui est la conversion sur le site internet et du coup le suivi client avec le chargé de compte pour définir des stratégies sur cette partie-là. J'ai vu une autre question, mais je n'arrive plus à la voir. Je ne sais pas si... Il y a Marine Berry qui a levé la main, mais je ne vois plus sa question. Il y avait une autre question qui était quel CMS utilisez-vous? En fait, on utilise un CMS propriétaire
qu'on a créé et qui se passe en front. C'est-à-dire que vous avez la majorité, en fait, des modifications qui se font via l'écran, d'accord? Et pas en partie back-office. L'idée, en fait, c'est de faire ce CMS-là, c'est que dans la société, on a tous travaillé dans les hôtels, on a tous administré des sites internet, et on a tous travaillé sur du back-office. L'idée là, c'est vraiment de voir ce qu'on fait en temps réel. Je crois que c'est ce que vous disiez, Colline et Axel. C'est un point qui est important pour vous. C'est ça. Ouais, CMS, ça change tout, hein, ça c'est certain, de la prise en main. Et ouais, moi j'avais jamais vu comme ça de l'administration. Enfin, il faut le voir, je pense, pour comprendre un peu le truc, mais j'avais jamais vu ça de pouvoir changer directement sur le site et pas d'avoir une interface qui ressemble absolument pas. Là, c'est notre site internet et le CMS vient par-dessus et ça nous ajoute des petits blocs et on peut juste changer dessus et c'est très bien comme ça. Mhm. On est en train de faire une mise à jour d'ailleurs. Et il y a une nouvelle version qui va arriver prochainement sur cette partie-là avec plus de fonctionnalités du coup. Tac, Hâte tac, de voir tac. alors. Je vais voir si je peux. Quelle est la timeline exacte entre la signature et le site live? Ça dépend des projets. Mm. Ça dépend des projets. On va dire qu'en moyenne, c'est 3 mois, mais peut-être que vous pouvez nous donner votre expérience là-dessus. En fait, ça dépend du nombre d'allers-retours qu'on va avoir sur la partie design, sur la partie bêta. Ça dépend d'où on part, ça dépend de qui s'en occupe aussi. 3 mois, il faut courir un petit peu quand même. Ou alors après, ça dépend. Ça peut être des sites qui sont plus petits. Tout dépend de tout ce qu'il y a à dire aussi. Un an, nous, on était ultra large, hein. Un an, c'était vraiment pour avoir le temps de la réflexion, pour lancer le site quand on était dans l'hiver, là où on avait moins de réservations aussi, là où on était plus disponible, parce que le lancer le 15 août, c'est clairement une mauvaise idée, hein, pour nous en tout cas. Mais c'était vraiment pour avoir le temps aussi de lancer une jolie vidéo, une création de vidéo pour nos deux maisons, avec des super vidéastes qu'on a trouvé en Bourgogne, et refaire toutes nos photos. Donc on avait quand même pas mal de travail un petit peu en amont, mais ça s'est super bien échelonné. Mais un an c'est quand même beaucoup, vous pouvez tabler sur moi. Oui, Hmm. oui, et puis du coup, ça correspondait aussi à l'ouverture, à la fin de certains investissements, la création des villas. Et en fait, on voulait que nos villas soient terminées pour le lancement du site. Donc, c'est vrai qu'on on a un peu, on a pris le temps de faire les choses avec l'équipe, mais en effet, ça peut se faire beaucoup plus rapidement. Je pense que 5 6 mois, ça reste confortable, mais ça peut se rentrer facilement dedans. Moi, j'ai plus vu des moyennes comme ça. Nous, on a en moyenne, on va dire, on est sur 4 mois quand vous avez des personnes qui sont vraiment dédiées au projet. Voilà. Ouais. Mais il y a une autre question qui vient de Mathilde, c'est quels sont les nouveaux enjeux et objectifs pour l'hostellerie de Levernois, notamment. En termes de site internet, je sais pas si on en a en tête plutôt de ce côté-là. Ça va plutôt être dans les maisons quand même au niveau des projets. Maintenir les résultats sur le web. Bah clairement, oui, oui, bien sûr, maintenir et faire encore mieux et retravailler encore, puisque maintenant c'est bien en place, on peut toujours améliorer, oui. Oui, réaffiner. Et puis, on a ce lancement donc, de notre space isolé au niveau de l'hostellerie de Levernois où ben, voilà, il faudra créer des trafics dédiés aussi, puisqu'on accueillerait une clientèle extérieure à l'hôtel au sein de ce spa. Donc, foncièrement, il faudra pouvoir que le site soit vraiment une vitrine aussi du spa et qu'on puisse trouver facilement le spa Sisley quand on veut ne faire que des soins. Donc il y a aussi c'est complètement une nouvelle branche, un nouveau point de vente, donc complètement une nouvelle stratégie à ce niveau-là. Et pour passer plus large, stratégie au niveau de l'hostellerie de Levernois, continuer à être un établissement de référence sur notre secteur de marché. Donc voilà, c'est déjà pas mal. La question était plus large que ça, parce qu'elle demandait également les enjeux pour les propriétaires et les châteaux. Mais là, les enjeux et les nouvelles stratégies, je crois que ce sera discuté en novembre à Paris au Congrès. C'est ça. Exactement. Donc, on n'a pas encore la réponse à ça. Ça viendra au mois de novembre. Ouais. Voilà. Et puis ça mériterait plus qu'une minute qui nous reste. Ouais, ouais, j'imagine qu'il y a beaucoup de choses à dire quand on voit les heures de réunion que vous pouvez faire dans les réunions, que ce soit National France ou Congrès Monde. En général, il y a pas mal d'enjeux. On n'a pas d'autres questions, on a fait le tour et de toute façon, je crois qu'on arrive
au bout du timing, ah si, comment gérez-vous la partie événementielle pour augmenter sa visibilité, tout en sachant que le webinar va prendre fin dans 1 minute. Du coup, Alors, on rapide. va être très très rapide, puisque aujourd'hui, nous, la partie événementielle est une faible partie, une faible activité, et c'est pas une activité qu'on veut trop développer au niveau de nos établissements. Donc, on va dire que les référencements qui sont faits avec Sendine, naturellement, on a un certain nombre de demandes et on va dire qu'on se contente aujourd'hui de traiter la demande entrante qui permet de remplir les quelques salles de séminaire que nous avons et les quelques soirées. Non, voilà, on n'a pas trop de grosses stratégies et de grosses inputs là-dessus avec les équipes de Sendine. Ok, parfait. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions et on arrive au bout du temps. Je pense que si on continue, on va commencer à perdre des personnes, hein. C'est 45 minutes, c'est déjà beaucoup. C'est ça. Donc, Merci à tous. merci beaucoup pour votre temps. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Si vous voulez du coup plus d'informations, bah, vous pouvez nous écrire aussi. On pourra du coup bah, vous répondre, que ce soit Sendine, mais également le Stellerie de Levernois. est Si vous disponible partagez, aussi, oui. voilà, un partage d'expérience, n'hésitez pas à contacter du coup bah, moi-même, Colline ou Axel. En tout cas, je tenais à vous remercier, Colline et Axel, d'avoir pris le temps parce que j'imagine que vous avez de l'activité. Donc, c'est toujours appréciable de voir des clients prendre le temps pour partager leur expérience. Et je pense que c'est très intéressant pour on va dire, les personnes qui nous écoutent de vous entendre vous plutôt que les commerciaux en général, où on se dit parfois peut-être qu'ils racontent n'importe quoi. Là, au moins, on a des discours de clients. Donc, merci à vous pour votre temps. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Et n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations. Merci beaucoup, Julien. Merci, Merci Julie. à vous et à très bientôt. Au À revoir. bientôt. Au revoir.